Après ce Raymond Gerzange, la sportive, avec les récompenses des sportifs méritants, voilà ce Raymond Gerzange, la culturelle. En effet, pour la 3e année consécutive, la salle communale du parc Bossemans s'était métamorphosée en temple du livre et de la BD. Le salon du livre et de la BD, 3e du nom de ce Raymond Gerzange, un événement culturel devenu incontournable dans la vallée de la Fensch, un événement organisé par la commission culturelle de la commune, pilotée par Corinne Santinon et épaulé par l'association ACAS, présidée par François Villemesse. Bonjour, bienvenue à la 3e édition du Salon du Livre et de la BD de ce Raymond Gerzange. Un salon qui prend énormément d'ampleur, un salon qui devient bien connu, où les gens un petit peu se poussent à la porte pour venir chez nous. Effectivement, avec François Sali, la communication à ce Raymond passe très bien. Et là, on commence à avoir une belle cote. Il y a des personnes qui viennent d'un peu partout et même parfois d'un peu plus loin que ce qu'on appellera le Grand Est. On a des personnes qui viennent de la région parisienne. Donc on voit quand même que la publicité qui est faite autour de cette manifestation commence à porter ses fruits. Cette année, on a 80 auteurs, tous styles confondus. On a vraiment aujourd'hui un stand de manga, quelqu'un qui vient de Paris, vraiment avec une collection manga exceptionnelle qu'on n'avait pas et qu'on avait du mal à trouver. Là maintenant, nous avons toujours nos auditeurs régionaux, de la jeunesse, de la cuisine, du policier, de la bande dessinée, vraiment une belle qualité d'exposants. Et en effet, comme le dit Corinne, il y avait de quoi ravir le plus grand nombre: BD, romans, manga, histoire, science-fiction, policiers, nouvelles, fantastiques, littérature, jeunesse et bien sûr les locaux de l'étape culturelle, comme par exemple la plume conférencière des Amis d'Adria Prince, Michel Prince. Et cette année, l'association des Amis d'Adria Prince fête son 30e anniversaire, qui aura lieu donc à la fin de l'année. Pour l'instant, on parle un petit peu des projets que nous aurons. Ce que je voudrais signaler, c'est l'édition cette année d'un numéro spécial consacré au Père Bonnet, ce fameux dominicain qui a fait des travaux considérables sur la condition ouvrière, particulièrement dans le pays de Nancy, mais aussi il s'est beaucoup intéressé donc, à la vallée de la Fensch. Et puis je profite de l'occasion pour non pas ressortir, mais enfin pour faire le plus large écho donc, à certains ouvrages d'Adria Prince, notamment comme la vallée usinière, l'histoire de ce Raymond Gerzange, bien entendu, puisque nous sommes là. Et puis un numéro spécial qui n'a pas vraiment eu un grand succès, c'était un numéro spécial sur Jean Vaudaine. Jean Vaudaine qui est décédé maintenant il y a une petite dizaine d'années, originaire de Hutz, et qui a révolutionné dans une certaine mesure la typographie, avec notamment ses poèmes affiches. Et je remets en vente ce numéro spécial. Toujours en matière d'histoire régionale, il était à noter la présence du doyen du salon, René Bastia, 92 ans, et son acolyte de plume, Bernard Laurandin, auteur de la fameuse histoire de la Lorraine et légende de Lorraine, racontée aux enfants. Alors le thème, c'est l'histoire de la Lorraine, de Metz ou de la Lorraine, sous toutes ses formes, à travers soit des personnages célèbres, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Graouli, la Pietà de Metz également, ainsi que des contes lorrains, donc, que nous pratiquons à Vigie pour des élèves qui sont en classe verte. Et M. Bastien a écrit de son côté Jeanne d'Arc, Clément également, qui est un petit Lorrain qui vit dans les années 30 à peu près. Pourquoi la Lorraine? Parce que nous sommes amoureux de la Lorraine, évidemment, nous sommes amoureux de Metz et de la Lorraine. Et bien que l'histoire de la Lorraine soit compliquée, elle est passionnante. Et nous voulons faire partager cette passion aux plus jeunes et aux plus anciens. Complet et on ne peut plus hétéroclite fut ce 3e salon du livre et de la BD de ce Raymond Gerzange. Nombreux furent les sujets abordés au sein des ouvrages, même l'au-delà, avec le témoignage de Laurent Kasprowitz dans son livre Un coup de fil de l'au-delà.
écoutez, moi j'ai écrit un livre sur le paranormal, puisqu'en 2004, j'ai vécu ce qu'on appelle le phénomène de coup de téléphone post-mortem. Alors ce phénomène-là est particulier, puisque, comme son nom l'indique, ça consiste, si vous voulez, quand vous avez perdu un proche depuis quelque temps, un proche donc qui est décédé, eh bien, à recevoir un coup de téléphone donc de sa part, aussi stupide et absurde ou étrange que cela puisse paraître. C'est ça que j'ai vécu moi en 2004. Alors c'est un phénomène qui est quand même connu par la parapsychologie, mais pas tellement en France. Donc j'ai écrit deux livres sur ce sujet, et si vous voulez vous les procurer, donc vous cherchez le site internet Un coup de fil de l'au-delà, et qui vous parlera donc de ce phénomène paranormal très étrange. Moi dans mon cas j'ai pu l'enregistrer, donc 12 ans après, je peux encore l'écouter. J'étais pas le seul témoin d'ailleurs du phénomène, et alors je vous rassure, hein, chez moi 2 plus 2 font bien 4, et pourtant c'est bien ce que j'ai vécu, c'est bien ce que j'ai enregistré, et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me l'expliquer de manière rationnelle. Sans malice et sans transition, l'humour noir avait bonne place également au sein de ce salon, avec la présence des éditions de La Pigne, avec notamment le livre Crève Suzette. Alors Crève Suzette, elle s'appelle Suzette, elle est vieille et elle va mourir 12 fois. 12 fois illustrée par Charmag, un de nos auteurs. Et 12 façons de faire mourir, 12 façons d'aborder la mort et la vieillesse en même temps, puisque les thèmes sont aussi bien sociaux que... On aborde le thème du racisme aussi, on aborde le thème des vieux profs qu'on laisse tomber. Et voilà, donc notre pauvre et brave Suzette va mourir. Et même Paul Verlaine s'était invité à ce salon du livre grâce aux éditions Ibris qui proposaient une mise en musique des ariettes oubliées, extrait du recueil Les romances sans parole de Paul Verlaine. Et s'il y a les poètes maudits, il y a également les acteurs maudits, en tout cas qui se disent déchus. En effet, l'événement pour ce salon du livre de Sorey-Mangersange fut la présence de l'acteur Ousmane El Kharaz, le rôle principal dans le film aux 4 Césars, L'Esquive, d'Abdelatif Kechiche, Ousmane qui a également joué dans Né en 68 d'Olivier Ducastel et dans la série SOS 18 sur France 2. Il fut présent à Sorey-Mangersange en tant qu'auteur pour dédicacer son livre Confession d'un acteur déchu de l'esquive à la rue. Ça va être très simple. Moi je m'appelle El Kharaz Ousmane, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et si je me suis permis d'écrire un livre aujourd'hui, c'est par rapport à mon vécu. Et il faut savoir qu'à mes 13 ans, j'ai eu la chance d'être acteur, d'avoir été nominé au César et la malchance de ne pas continuer. Et donc à travers ces livres, j'explique un peu mon parcours, mon vécu et les aléas de la vie et de mon décor et de mon univers. En fait, pour tous les gens que j'ai connus, pour tous les gens qui pensaient que j'avais réussi ou que j'avais eu, ou j'en sais pas, j'avais lancé une carrière à l'étranger, ben voilà, en fait, mes écrits m'ont permis de dire à tout le monde et à tous mes anciens camarades de cinéma ou de théâtre que voilà, toutes ces années, moi, j'étais pas où est-ce que vous pensez en fait. Donc voilà, moi j'avais une autre vie et très difficile en fait. Donc voilà, je me suis permis d'écrire ma vie et j'ai mis tout mon cœur. Ça m'empêche pas de continuer et d'y croire, ou en tout cas de croire à mes projets. À mes projets qui arrivent, parce que je compte sûrement écrire une deuxième partie. Et en fait, il faut savoir qu'à la base aussi, moi, mon unique but, c'était d'en faire un film. Donc je partais vraiment sur un scénario et je savais pas, j'en avais aucune idée en fait. Je savais pas comment réussir à arriver à mes fins. Et j'ai eu la chance d'en faire un livre pour commencer et j'aimerais vraiment en faire un film pour terminer ce chapitre avec la rue en fait. Donc voilà, c'est comme une avant-garde pour toutes les personnes que je connais ou qui s'intéressent à mes écrits ou à mon histoire ou à mon parcours ou à mes projets. Voilà, la vie c'est pas aussi facile que dans les films.
Atelier calligraphie, atelier dessin, vente, rencontres et dédicaces des auteurs et illustrateurs faisaient partie du programme de la journée, comme un rassemblement cosplay ou encore la présence d'un studio photo sur le thème de la littérature avec Lydie comme photographe, histoire d'avoir un souvenir de cette journée dédiée aux livres et à la BD. Alors bonjour à tous, je m'appelle Lydie, j'ai 27 ans, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 3 ans et je fais de la photo depuis le mois de septembre. Donc j'ai commencé, je suis toute jeune débutante. J'ai un Facebook, ça s'appelle Li-Photographie, donc toutes les personnes peuvent voir le travail que j'ai fait. J'ai déjà quelques shootings à mon actif, donc les personnes qui ont autorisé que je poste les photos sont sur internet. Le thème, j'ai fait une séance années 50 avec une amie, j'ai une séance aussi sur le thème de la moto, j'ai fait une séance grossesse, j'ai fait une séance nouveau-né et c'est un peu tout en fait, tout est varié. Donc toutes les personnes qui veulent venir prendre des photos, elles me donnent leur thème et après j'avise en fonction d'elles. Pour cette 3e édition fut initiée par les organisateurs la remise de prix littéraires et illustrations dont les critères de la sélection furent... Comment ont été évalués ces 2 prix? Alors ce sont les personnes bénévoles qui ont lu les livres et ont noté suivant des critères tels que l'écriture et l'histoire, la présentation et le degré d'intérêt. Les gagnants, ou plutôt les gagnantes, furent Monique Archen, autre régionale de l'étape pour son roman La récréation est terminée, et l'illustratrice luxembourgeoise Mara Montebusco-Gaspari pour La sorcière d'Opale. Nombreux furent les visiteurs de ce 3e numéro du Salon du livre et de la BD de Serémange-Erzange. Près de 1000 personnes ont pu goûter à différents univers livresques. Pas mal de BD parce que mon mari est fan et puis moi quelques bouquins, voilà, notamment celui d'Haussmann. Voilà. Je trouve ça super, ouais, surtout pour une ville comme Serémange, quoi, ça amène du monde et voilà, je trouve ça super bien. Et félicitations aux organisateurs et notamment à François parce que c'est un travail de titan et il assure. Voilà. Salon du livre et de la BD de Serémange-Erzange réussi, c'est sûr, une 3e édition qui en appelle bien d'autres. Je pense que c'est une opération qu'il va falloir perdurer et peut-être pourquoi pas regarder ça avec le Val de Fensch si on peut étendre beaucoup plus au niveau de la culture. La culture doit rester quelque chose de primordial pour notre vallée parce que c'est pas une vallée sinistrée, c'est une vallée qui continue à avoir du dynamisme et au travers de la culture, ce dynamisme est promu.